Et bonjour la team Helium, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les antennes. Je sais que vous aimez ça, rajouter des antennes sur vos mineurs. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale antenne directive. Alors la différence entre une antenne directive et une antenne omnidirectionnelle, comme vous pouvez le connaître, hein, certainement vous avez déjà installé des racks, des antennes rack ou des microtiques verticales qui ont un rayonnement de 360 degrés. Il existe aussi des antennes pour favoriser dans des directions qui peuvent être intéressantes. Si par exemple vous voulez installer un mineur sur un balcon, ça ne sert à rien d'avoir une antenne omnidirectionnelle puisque derrière vous, vous allez avoir une masse métallique, voire du béton où le signal ne va pas pouvoir passer, ne transportera pas le béton. Donc l'idée c'est d'avoir une antenne performante qui va rayonner dans des directions propices à la propagation des ondes avec aucun obstacle. Donc si vous êtes sur un balcon, une installation sur balcon, ça ne sert à rien quasi d'avoir une antenne à 360 degrés puisque vous allez potentiellement avoir que 180 degrés et encore des fois si vous la mettez un petit peu à l'intérieur du balcon, vous allez restreindre l'angle de couverture visuelle et comme la propagation des ondes LoRaWAN s'approche de la couverture visuelle, ça c'est très important quand vous choisissez une antenne et quand sur son emplacement définitif, mettez-vous à la place de l'onde comme si c'était visuel. Tout ce que vous voyez, si c'est un obstacle dans une direction, il va bloquer l'onde. Visuellement, si ça bloque, ça bloquera aussi la partie LoRaWAN. Donc si vous avez un très bon dégagement depuis votre balcon, depuis votre terrasse, vous allez avoir une très bonne propagation des ondes au niveau LoRaWAN. Donc là j'ai mis 4 antennes, il y en a une que je vais vous présenter qui n'est pas encore au catalogue, je suis en train de tester moi sur un boîtier que j'ai en test, qui pour l'instant donne de très bons résultats, mais voilà, peut-être que je la mettrai au catalogue, je ne sais pas encore. Donc il y a différents types d'antennes directives aussi, on a les antennes panneaux, donc une 6 dBi que vous connaissez certainement, j'ai déjà des clients qui en ont acheté, très bon retour, justement qui ont installé ça en façade, qui ont des gens qui par exemple géographiquement ou topographiquement ils ont une colline derrière eux ou en tout cas il n'y a pas de mineur derrière eux et ils veulent avoir une couverture devant eux, donc tout intérêt d'utiliser une antenne directive, hein, ça ne sert à rien d'avoir une omni comme je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec les antennes directives, c'est qu'on peut avoir beaucoup de gains. Donc ce gain peut compenser un câble coaxial de grande longueur. Alors vous voyez par exemple sur celle-là hein, que vous connaissez, sur la Yagi là, que j'ai déjà présenté. Cette antenne là, elle a un câble qui est livré avec de 10 mètres. Si vous n'avez pas besoin des 10 mètres, il faut le couper à l'intérieur, c'est facile à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'outils spéciaux, vous coupez, vous raccourcissez. Un truc sur cette antenne aussi que je voulais rappeler, c'est que pendant le transport, le dipôle peut bouger un petit peu. Il faut faire bien attention que cet élément ne touche pas le dipôle, qu'il soit en court-circuit. Donc il faut le remettre un petit peu, quitte voilà, à retirer un petit peu derrière, mais bien faire attention que les deux parties métalliques, hein, l'élément, le premier élément directeur et le dipôle, ne se touche pas, sinon voilà, il y a une désadaptation d'impédance et ça marchera beaucoup moins. Donc cette antenne elle est intéressante parce qu'elle a un bon rapport arrière avec ces deux éléments réflecteurs. Voilà, on a un réflecteur en V qui permet d'avoir un très bon rapport avant-arrière. C'est une antenne qui marche très bien, on en a vendu, on a eu des bons retours clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un câble faible perte avec du H155, mais je vous conseille d'avoir le minimum toujours de câbles coaxial. Voilà, évitez la perte. Dessus, c'est une fiche SMA, donc il y aura besoin d'avoir un petit adaptateur pour brancher sur votre mineur. La référence d'adaptateur, c'est AS-620. Voilà, je vous le dis pour ne pas vous trouver au dépourvu si vous achetez cette antenne et lorsqu'elle va arriver chez vous. Fixation sur le mât, hein, très simple. Voilà, ça se fixe sur un côté avec la bride, tout est fourni. Donc cette antenne là. Ensuite, on a les antennes panneaux. Une conception complètement différente. Alors à l'intérieur souvent c'est des petits carrés qui sont couplés entre eux pour avoir du gain. Voilà, il y a plusieurs petites antennes qui sont couplées et qui permet d'agréger en fait le signal et de rajouter à chaque fois du gain. Là on est sur une antenne 6 dBi avec une fixation par l'arrière, pareil, hein, donc il y a la bride de fixation. Par contre attention, c'est une connecteur N. Vous voyez avec une main c'est pas facile. Voilà, c'est du N femelle. On est sur un connecteur N femelle, donc il faudra bien choisir le câble N mâle vers RPSMA. Ou passer par des adaptateurs si vous en avez, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, on est sur le connecteur N qui permet d'avoir une faible perte aussi
au niveau de la connectique. L'autre antenne panneau qu'on a rentré dernièrement, c'est une 8 dBi. Alors en termes de format, elles sont quasi identiques, sauf qu'elle est un tout petit peu plus grande, ce qui permet de gagner 2 dB supplémentaires. Et cette antenne, pareil, on est sur le même connecteur, on est sur du N. Par contre, il est à l'arrière. Voilà. Donc il faudra un câble, faire attention aussi au rayon de courbure, c'est important hein, de ne pas trop avoir un rayon de courbure cassant, parce que vous allez abîmer le câble coaxial. Donc voilà pour cette antenne qui est fait 8 dBi, celle-ci 6 dBi, sont quasiment pareilles, sauf que là il y a un peu plus de gain. C'est des antennes qui sont très discrètes, hein, voilà, par rapport aux antennes Yagi que j'ai présentées juste avant. Ces antennes très discrètes, ça fonctionne plutôt bien. Le rayon, bien sûr, plus on a de gain, plus l'ouverture. Donc l'ouverture, hein, c'est comme ça, c'est l'angle sur lequel le signal va partir. Plus vous avez du gain, plus vous allez réduire l'ouverture. Là, on est à peu près entre 70 degrés. Là, on doit être à peu près à 55-60 degrés. Sachant que si le signal arrive quand même sur le côté, il ne va pas être coupé. Il va arriver, mais atténué. Si c'est un signal très fort qui arrive, vous allez le recevoir. Si c'est un signal faible qui arrive sur le côté de l'antenne, bah, il se peut qu'il y ait trop d'atténuation sur le côté que vous ne l'ayez pas. Mais voilà, pour un angle à 3 dB, en fait, voilà, quand on donne l'ouverture, c'est environ 3 dB de l'antenne. On est sur 55-60 degrés et là 70 degrés. Donc une autre antenne aussi que je suis en train de tester, c'est une antenne Yagi, pareil, mais longue espacement. Vous voyez, elle est plus grande que l'autre pour le même nom d'élément, mais elle est plus grande. Elle a un gain un petit peu plus supérieur. La conception est complètement différente. On est sur quelque chose d'un petit peu plus robuste. La prise, pareil, attention, on est sur du N aussi, hein, N femelle, donc il faudra le câble adéquat. Donc je suis en train de la tester. Personnellement, moi, je l'ai mis chez moi avec un Rockpi derrière, donc j'ai des bons résultats. Je la laisse encore à peu près une semaine, 10 jours avant de la proposer au catalogue. C'est une antenne qui n'est pas très chère non plus, hein, qui est intéressante justement, qui permet d'avoir du gain dans une direction. L'angle de l'ouverture, c'est quasi pareil. On est à peu près sur 60-70 degrés d'ouverture, sachant, comme j'expliquais, pour les antennes panneaux, si le signal arrive sur le côté, voilà, il sera quand même reçu, hein, si c'est un signal fort. Mais elle sera très efficiente, en tout cas, sur un angle d'ouverture de 60-70 degrés. Donc si vous habitez en hauteur, complètement dégagé d'une ville, et tous les mineurs sont pratiquement dans une direction avec un angle entre 50 et 80 degrés, je vous conseille grandement une antenne directive pour aller chercher ces mineurs, même s'ils sont loin. Voilà, avec ce type d'antenne, on peut aller chercher des mineurs à 30, 40, 50 km sans aucun souci. Ou ce qu'il faut faire bien attention, c'est d'avoir le mineur au plus près de l'antenne, minimiser les câbles coaxiaux, voilà, pas plus de 5 mètres. 3 mètres c'est bien, 1 mètre c'est encore mieux. Voir si vous pouvez mettre même directement le mineur avec un petit adaptateur, directement brancher le mineur derrière l'antenne comme ça, c'est le top. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo, hein, je voulais vous montrer un petit peu les différentes antennes qui peuvent exister pour le mining Helium que vous pourrez brancher sur vos mineurs. Bien sûr, c'est compatible avec n'importe quel mineur. Où il faut faire attention, c'est sur la connectique. De toute façon, si vous avez un doute, vous m'envoyez un petit talk, un petit message sur le Discord, sur le site, par email, dans la vidéo, et je vous dirai ce qu'il faut utiliser, voire même quelle est la meilleure antenne par rapport à votre position géographique. On prend 5 minutes, on regarde un petit peu où est placé votre mineur, s'il vaut mieux une 8 dBi comme ça, une antenne comme ça, une antenne comme ça. Voilà, c'est quasi équivalent. Là, l'avantage, c'est qu'on a du câble déjà direct. Là, entre les deux, bah, c'est le gain qui fait la différence. Et après, entre le choix d'une Yagi et une antenne panneau, bah, il y a le cosmétique. Il y a, si voilà, vous êtes chez vous, vous pouvez installer une antenne sans contrainte des voisins sur votre antenne télé, etc. Partez sur une antenne Yagi. Si voilà, vous avez des voisins réfractaires aux ondes, vous voulez faire quelque chose de discret, partez sur une antenne panneau. C'est vite installé, c'est vite enlevé, ça peut se fondre très facilement. Regardez, ça peut se fondre très facilement sur une façade, si c'est bien fixé. Voilà, ça peut se fondre très bien sur une façade. Au pire, on la décore, on met un petit autocollant, on fait une petite décoration sympa, on en fait un tableau, et puis voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces antennes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le projet Helium et ses accessoires. À bientôt.